Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un sujet un petit peu différent puisqu'on va parler d'argent, mais on va parler d'argent sur YouTube et on va parler de combien j'ai gagné en tant que créatrice de contenu sur YouTube sur ma première année de monétisation. Si jamais vous ne le saviez pas, effectivement, on peut gagner de l'argent en postant des vidéos sur YouTube, mais c'est beaucoup plus compliqué que seulement poster des vidéos sur YouTube. Il faut remplir certaines conditions et ça prend beaucoup de temps pour pouvoir en faire un revenu assez conséquent pour être un revenu à plein temps. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'elle parle aux créateurs de contenu comme moi qui veulent mieux comprendre la monétisation et qui veulent aussi voir combien on peut gagner d'argent avec le nombre d'abonnés que j'ai et voir mon parcours. Mais je veux aussi que ça soit accessible pour des gens qui ne sont pas du tout dans le monde des créateurs de contenu, mais qui sont intéressés de comprendre comment ça se passe de ce côté-ci de la caméra et savoir comment en fait fonctionne la monétisation sur YouTube. Dans un premier temps, je vais vous parler des conditions pour être éligible à la monétisation sur YouTube. Ensuite, je vous parlerai de comment la monétisation fonctionne et je terminerai par mon parcours étape par étape, combien j'ai gagné chaque mois de ma première année de monétisation et combien j'ai gagné au total sur les 12 premiers mois. Mais avant d'aller plus loin, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager quelques faits intéressants sur YouTube. Chaque jour, il y a plus de 3,7 millions de nouvelles vidéos qui sont téléchargées. C'est à peu près 271 000 heures de contenu avec une moyenne par vidéo de 4,4 minutes. Je trouvais que c'était intéressant pour se rendre compte à peu près de l'immensité de YouTube. YouTube est disponible en 80 langues aussi, donc imaginez, c'est incroyable, vous pouvez trouver à peu près tout sur YouTube. Et d'ailleurs, au total, vous avez plus de 800 millions de vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Mais en fait, c'est un chiffre qui est tout le temps en train de changer puisque, comme je viens de vous le dire, tous les jours, il y a plus de 3,7 millions de nouvelles vidéos qui sont téléchargées. Donc en fait, c'est un chiffre qui est tout le temps en train de bouger. Ce chiffre est d'ailleurs probablement faux d'ici que vous voyez la vidéo, parce qu'entre le moment où moi j'ai trouvé l'information sur Internet, je l'ai mise dans mes notes et que maintenant je vous la partage, il s'est passé plusieurs jours et donc plusieurs milliers de vidéos plus loin. Ce chiffre n'est déjà plus bon. Tout ça pour un total de 51 millions de chaînes actives dans le monde et seulement... Je dis seulement, hein, mais 2 millions de chaînes qui sont monétisées. Je trouvais que c'était un fait intéressant en fait de vous montrer le ratio entre les chaînes qui sont disponibles et aussi le nombre de chaînes qui sont monétisées, puisque en fait au final, oui 2 millions ça semble énorme, mais en fait 2 millions sur 51 millions, c'est vraiment un petit pourcentage de chaînes qui sont monétisées. D'ailleurs, lors d'un événement YouTube il y a quelques semaines, il nous disait aussi qu'il y a un très haut pourcentage de chaînes, je ne me rappelle plus le nombre exact, qui ne passent jamais les 1000 abonnés. Donc voilà, c'est pour vous mettre un petit peu en perspective, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression de voir des gens qui ont plein de succès, mais en fait il y a aussi plein de gens qui ont un succès qui est différent en prenant du plaisir à faire ce qu'ils font et en n'ayant pas forcément des millions d'abonnés. Donc voilà, c'est juste pour vous mettre ça un petit peu en perspective. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les conditions pour être éligible à la monétisation sur YouTube. Alors la première condition, c'est qu'il va vous falloir plus de 1000 abonnés et qu'il va vous falloir plus de 4000 heures de visionnage sur des vidéos publiques sur la dernière année. Alors je pense que la partie abonnés c'est assez clair, la partie visionnage elle est peut-être un petit peu moins. En fait ça veut dire qu'il faut que les gens aient regardé un total de 4000 heures minimum de vos vidéos sur la dernière année, donc sur les derniers 365 jours. Et il faut que ce visionnage soit fait sur des vidéos qui sont publiques. Donc si vous avez par exemple une vidéo qui a fait beaucoup de vues mais que vous l'avez passée en privé, ça ne va pas être comptabilisé pour atteindre vos 4000 heures de vues. À savoir aussi que YouTube a annoncé récemment un changement au niveau de ces conditions-là. Au lieu de 1000 abonnés, maintenant ça sera 500 abonnés. Et au lieu de 4000 heures de visionnage, ça sera 3000 heures de visionnage. D'après l'article qu'ils ont posté sur leur blog, c'est seulement disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, à Taïwan et en Corée du Sud. Je vais vous mettre le lien de l'article dans la barre de description, comme ça vous pourrez suivre les actualités, vous pouvez suivre les mises à jour. Je veux vraiment, voilà, c'est le lien du blog YouTube, comme ça vous avez vraiment les vraies informations. Enfin, j'ai trouvé beaucoup d'informations à ce sujet-là, mais en fait finalement, moi quand j'ai essayé avec mes autres comptes YouTube, je voyais toujours les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage qui étaient nécessaires pour être éligible à la monétisation. Donc je sais pas si c'est quelque chose qu'ils sont en train de déployer petit à petit. Je vous mets la source officielle, comme ça vous pouvez suivre et faire les recherches de votre côté. Ça c'est pour les vidéos longues. Si jamais vous postez des shorts, ils ont aussi changé les conditions pour être éligible à la monétisation. On va être sur 3 millions de vues de shorts publics au cours des 90 derniers jours. Donc on n'est pas du tout sur une année complète comme on peut l'être sur les vidéos longues. Là sur les shorts, ça sera seulement sur les 3 derniers mois. Ensuite,
Ensuite, il y a d'autres conditions à respecter pour être éligible à la monétisation. L'une d'elles, c'est de ne pas avoir eu d'avertissement sur sa chaîne. Donc des avertissements, par exemple, ça peut être si jamais vous avez utilisé une vidéo qui ne vous appartient pas, une musique qui ne vous appartient pas et que YouTube vous a envoyé un avertissement en vous disant que vous n'aviez pas le droit d'utiliser cette musique ou cette vidéo par exemple parce qu'elle ne vous appartient pas. C'est pour ça que je vous recommande toujours d'utiliser des musiques libres de droit. Je vous en avais parlé dans ma vidéo où je vous parlais de ma façon de m'organiser pour créer du contenu. Moi, j'utilise Epidemic Sound. D'ailleurs, dans la barre description, vous avez un lien que vous pouvez utiliser. Si vous vous inscrivez en cliquant sur ce lien, vous aurez un mois gratuit pour découvrir Epidemic Sound et vous verrez si ça vous plaît. Mais sinon, si vous ne voulez pas dépenser de l'argent, vous avez aussi la bibliothèque de YouTube où vous avez plein de ressources, vous avez plein de musiques que vous pouvez utiliser et qui sont libres de droit. Moi, j'aime bien Epidemic Sound parce qu'ils ont vraiment des milliers de sons qu'on peut utiliser. Vraiment, pour commencer, la bibliothèque de YouTube, c'est très bien. Une autre condition, et c'est sûrement la plus simple dans tout ça, c'est d'activer la double authentification. Donc ça vous prend seulement quelques minutes et c'est pour éviter l'usurpation d'identité. Et ensuite, il vous faudra un compte AdSense. En fait, AdSense, c'est le programme que Google utilise pour payer les créateurs. Donc en fait, vous allez, quand là je reçois maintenant mes paiements, je reçois un email d'AdSense qui me dit vérifiez votre dernier paiement, on vous a fait un virement, blablabla. Et quand je vais dans mon compte AdSense, c'est là que je vois en fait le paiement qui m'a été fait. Donc j'ai YouTube d'un côté où je vais voir combien j'ai gagné par jour ou tous les mois, et ensuite c'est AdSense qui m'envoie mon argent. À savoir qu'il faudra avoir atteint le palier de 100 $ par mois pour pouvoir avoir un virement, c'est le minimum en fait pour qu'ils vous fassent le virement. En France, de ce que j'ai lu, c'est 70 €. Avant ça, l'argent sera bloqué tant que vous n'aurez pas atteint le palier. Vous n'avez pas besoin d'avoir rempli toutes les conditions pour vous inscrire au programme de monétisation. Vous pouvez déjà remplir chaque étape et en fait dans la partie monétisation, vous avez un onglet dans YouTube Studio, vous allez pouvoir voir en fait où vous en êtes. Vous allez voir que vous avez rempli la double authentification, vous allez voir que vous avez créé votre compte AdSense et vous avez une petite jauge qui va vous dire combien d'heures de visionnage vous avez sur les dernières 365 jours. Moi, je passais mon temps à le regarder, surtout les dernières semaines, parce que là, vous voyez, vous êtes à 3750, 3780, 3000 machin, et vous savez qu'arrivé à 4000, vous allez pouvoir activer et lancer la machine et vous inscrire officiellement. Mais le fait de remplir tout ça, vous allez pouvoir en fait demander à YouTube de vous prévenir quand vous êtes éligible. Donc, vous allez recevoir un email qui va vous dire ça y est, vous avez atteint tous les objectifs, vous pouvez officiellement vous inscrire au programme. Là, ils vont vous dire que ça prend, je crois, 30 jours pour revenir vers vous. Moi, ça a été fait en moins de 48 heures. J'avais regardé un petit peu sur internet quand moi j'ai posé ma demande parce que j'étais hyper excitée et impatiente bien sûr. Il y avait des gens qui disaient ça a pris une semaine, ça a pris 2 semaines, ça a pris 24 heures et moi ça a pris de tête moins de 48 heures. Donc ça a été vraiment rapide mais ce qu'ils annoncent c'est quand même jusqu'à 30 jours. Donc ne vous inquiétez pas si ça prend un petit peu plus de temps, ça ne veut pas dire que vous allez être refusé dans le programme. Attention aussi, c'est que la monétisation, elle n'est pas valable pour toujours. Si jamais vous remplissez plus certaines des conditions, ils vont vous envoyer un mail en vous disant attention, vous remplissez plus les conditions, dans 30 jours, 60 jours, je ne sais plus exactement ce que c'est. J'ai des gens autour de moi qui l'ont reçu, c'est pour ça que je le sais. Vous allez être retiré du programme de monétisation. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas pour toujours, ça peut se perdre. Petite note aussi, c'est que les revenus que vous gagnez sur YouTube, il va falloir aussi les déclarer dans vos impôts. Suivant le pays où vous êtes, je vous laisserai vous renseigner, savoir comment ça se passe. Mais je voulais juste voilà, être sûr que tout le monde était au courant que ces revenus-là sont imposables. D'ailleurs, vous allez recevoir des documents en fait, qui vont aussi vous demander votre résidence fiscale et tout ça. Donc c'est quand même sérieux, même si on ne fait pas des 100 et des 1000 et surtout pas au début. C'est quand même sérieux et faites attention de bien le remplir correctement. Regardez sur YouTube, il y a aussi d'autres vidéos de gens qui expliquent vraiment comment remplir la partie impôt. Vous regardez ça sur Google, il y a plein d'informations. Et puis vous pouvez aussi tout simplement demander à un comptable si vous en avez un autour de vous. Moi, c'est lui qui s'en occupe et c'est très bien comme ça. Ensuite, on va passer à la seconde partie de cette vidéo et on va parler de comment YouTube rémunère les créateurs. La majorité des revenus des créateurs de contenu sur YouTube vient des publicités que vous voyez, vous savez, qui vous coupent votre vidéo en plein milieu quand vous regardez. C'est comme ça en fait que YouTube rémunère ses créateurs. Ça, c'est seulement si vous n'avez pas YouTube Premium. Nous, ça fait 2 ans qu'on a YouTube Premium et en fait avec YouTube Premium, vous avez aussi YouTube Music. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé nos abonnements Spotify. Maintenant, on écoute tout sur YouTube Music et au final, en fait, vous avez soit le forfait pour une personne, soit le forfait familial pour 6 personnes. Bah, en fait, pour 6 personnes, je crois que c'est 18 ou 19 $, enfin c'est moins de 20 $, mais vous avez tout. Vous avez 6 personnes qui ont Premium et 6 personnes qui ont YouTube Music. Donc c'est beaucoup plus intéressant, enfin moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant financièrement et en plus, vous pouvez le partager. Donc au final, c'est un bon plan pour tout le monde. Donc ces pubs, comment elles fonctionnent? Il y a les annonceurs d'un côté qui veulent faire parler d'eux et qui veulent mettre en avant leurs produits.
contactent YouTube et ils disent ok, moi j'ai tel montant à mettre pour 1000 vues et je voudrais être placé sur ce type de contenu. C'est un accord entre l'annonceur et entre YouTube. Par exemple, l'annonceur, c'est un office de tourisme et il veut être placé sur des vlogs de voyageurs. Et donc, il dit à chaque fois que cette pub sera visualisée 1000 fois sur des vidéos, moi je donnerai X dollars à YouTube. YouTube récolte cet argent, YouTube en garde 45% pour eux et il reverse 55% aux créateurs. Donc, à nous qui sommes de ce côté-là de l'écran. Vous allez aussi voir que les publicités, elles vont changer suivant le type de vidéo que vous regardez. Parce que l'office de tourisme, ça les intéresse d'être sur un vlog de voyageurs. Mais de l'autre côté, vous avez par exemple un organisme financier qui va dire « moi, je veux être sur des vidéos qui expliquent la finance pour les nuls », par exemple. Voilà, donc en fait, chaque fois, vous allez voir qu'en fonction du contenu que vous allez regarder, ça va changer. Mais ça va aussi changer en fonction de vos intérêts, parce que je pense que je vous apprends rien. On le sait tous que les pubs qu'on voit sur tous les réseaux sociaux, c'est basé sur nos recherches, ça nous sort, enfin je l'ai vu plusieurs fois, on parle d'un truc, c'est sûr que dans mes stories sur Instagram, ça va ressortir, donc voilà, ça va s'adapter aussi aux recherches que vous avez faites, à ce que vous aimez et à ce qui vous intéresse. Le but dans tout ça, c'est pour YouTube de matcher de manière la plus pertinente possible l'annonceur avec le créateur pour être sûr en fait que l'annonceur va être exposé à la bonne audience. Et quand on parle de monétisation, c'est possible que vous ayez vu passer le CPM et le RPM et que vous soyez complètement confus comme moi je l'ai été. Le RPM, c'est le revenu par 1000. Donc c'est le revenu par 1000 vues, c'est le revenu qui va vous revenir à vous en tant que créateur. Donc à nous en tant que créateur. Le CPM, c'est le coût par vue. Donc c'est le prix que l'annonceur va payer par 1000 vues. Donc c'est deux choses différentes, c'est pour ça que c'est pas les mêmes nombres en fait quand vous regardez. Donc les créateurs sont payés au nombre de vues. Prenons un exemple, le CPM pour telle vidéo est de 2,82 $ par exemple, ça veut dire que toutes les 1000 vues, le créateur va gagner 2,82 $. Ce qui veut dire aussi que finalement le nombre d'abonnés, ça importe moins que le nombre de vues. Parce que vous pouvez très bien avoir 2000 abonnés, donc être éligible à la monétisation, être monétisé, pas de problème, et avoir une vidéo qui a explosé et qui a fait plein de vues, qui vous rapporte beaucoup d'argent. Mais vous pouvez être aussi quelqu'un qui a 8000 abonnés, donc qui a quand même 4 fois plus d'abonnés que le premier exemple, mais qui a beaucoup moins de vues et donc qui gagnera moins d'argent. Donc en fait, le nombre d'abonnés finalement, c'est moins important que le nombre de vues. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, des fois, vous avez des comptes qui ont énormément d'abonnés et qui ont très peu de vues. Et dans ce cas-là, c'est des gens qui vont gagner moins d'argent que quelqu'un qui a moins d'abonnés mais plus de vues. Voilà, je voulais juste apporter cette information parce que je pensais que c'était intéressant à mettre en perspective que le nombre d'abonnés, finalement, ça ne veut pas tout dire. Après, évidemment, plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de chances d'avoir des yeux qui sont en face de l'écran pour regarder vos vidéos. Mais si vous avez une vidéo qui a explosé et qui a 50, 60, 70 000 vues alors que vous avez 2000 abonnés, cette vidéo-là va vous rapporter beaucoup plus d'argent que si vous aviez 8000 abonnés et seulement 800 vues par vidéo par exemple. Au sujet de la monétisation, il y a aussi autre chose. Je vous parlais plutôt que vous pouviez avoir un avertissement si vous utilisiez la musique qui ne vous appartient pas. Il y a aussi en fait une option où vous pouvez continuer à utiliser la musique qui ne vous appartient pas. Vous allez voir en fait que votre monétisation va être en dispute. Ça veut dire que le label ou l'artiste, enfin en tout cas les propriétaires de la musique que vous avez utilisée ont décidé de dire à YouTube, telle personne utilise mon contenu, on n'est pas d'accord, maintenant nous on veut gagner l'argent qu'elle gagne sur cette vidéo. Donc ça veut dire que tout l'argent que vous allez gagner sur cette vidéo va être reversé à l'artiste et au label. Donc en fait, il y a deux choses. Soit vous n'aurez pas du tout de publicité sur cette vidéo et dans ce cas-là, vous allez gagner 0. Soit l'argent qui va être gagné sur cette vidéo va être reversé aux artistes. C'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux utiliser des musiques libres de droit parce que sinon, vous allez en fait travailler, poster quelque chose et vous n'allez pas récolter le fruit de votre travail puisque l'argent partira au label ou à l'artiste. C'est le cas par exemple de Léna Situation. Léna Situation, elle l'a dit plusieurs fois, elle continue à utiliser des musiques qui ne lui appartiennent pas parce qu'elle veut un certain mood dans ses vidéos. Par contre, elle le dit à chaque fois que ses vidéos ne sont pas monétisées. Et ça dépend. Ça dépend en fait chaque personne. Ça dépend si YouTube c'est votre seul revenu. Ça dépend. Par exemple, on voit des créateurs des fois qui se font sponsoriser la vidéo, comme Seb par exemple, qui est le copain de Léna. Seb, ses vidéos elles sont sponsorisées et il a expliqué qu'en fait il se fait sponsoriser ses vidéos, ça lui permet de gagner de l'argent sur la vidéo parce qu'il passe énormément de temps et de travail sur ses vidéos et qu'il sait qu'en fait en mettant des musiques comme la dernière vidéo qu'il a faite là sur Snoop Dogg, en fait avec tous les sons qu'il utilise, il peut pas monétiser sa vidéo. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant quand les créateurs expliquent comment ça se passe derrière parce que c'est comme ça qu'on apprend et c'est aussi comme ça qu'on évite de faire les mêmes erreurs
Parce que je connais aussi des créateurs autour de moi qui au tout début ont utilisé des sons qui ne leur appartenaient pas, et maintenant c'est des vidéos qui marchent très bien, par contre ils ne peuvent pas les monétiser. Donc c'est un peu dommage, même si le but c'est pas forcément de faire de l'argent sur YouTube, c'est dommage que le moment où vous puissiez en faire, l'argent soit reversé à quelqu'un d'autre alors que c'est vous qui avez fait le travail, même si je trouve ça aussi normal que les artistes récupèrent une partie de l'argent si on utilise des sons qui leur appartiennent. Bref, on arrive sur la partie intéressante puisque je vais vous dévoiler combien j'ai gagné chaque mois sur l'année qui vient de s'écouler, puisque je suis monétisée depuis le 1er juillet 2022. Décidément, cette date du 1er juillet, c'est aussi la date où je suis arrivée au Canada, donc c'est vraiment quand même une date très importante pour moi. Et c'est la fête du Canada aussi, mais bon voilà. Pour chaque mois, je vais vous donner le montant que j'ai gagné, mais aussi le CPM, comme ça vous allez voir comment ça varie d'un mois à l'autre. Juillet 2022, j'ai gagné 28,94 $, pour un CPM à 9,75 $. En août 2022, j'ai gagné 37,11 $, pour un CPM à 10,84 $. En septembre 2022, j'ai gagné 57,90 $, pour un CPM à 16 $. Donc là, on est beaucoup plus haut que les deux premiers. Mais d'ailleurs, de toute façon, c'est le plus... Ah non, c'est pas le plus haut, parce que juin 2023, c'est le plus haut. Donc je garde le plus haut pour la fin. Octobre 2022, j'ai gagné 46,10 $ avec un CPM de 13,62 $. En novembre 2022, j'ai gagné 37,11 $ pour un CPM à 15,21 $. En décembre 2022, j'ai gagné 34,56 $ pour un CPM à 12,67 $. En janvier 2023, j'ai gagné 36,71 $ pour un CPM à 9,33 $. En février 2023, j'ai gagné 57,04 $ pour un CPM à 9,95 $. Mars 2023, c'est le premier mois où j'ai dépassé 100 $ par mois et c'était un de mes objectifs sur l'année 2023. Donc j'étais vraiment, mais vraiment super contente, je sautais de joie. C'était vraiment, voilà, c'est un de mes objectifs. Et comme je vous disais plus tôt, 100 $ c'est le seuil minimum pour avoir un virement. Donc là, en fait, ça a été le premier mois où en un seul mois, je pouvais avoir un virement de YouTube. Parce qu'en fait, le premier, sinon, je l'avais eu en octobre, je crois que ça avait pris quand même 2-3 mois. Et après, ça prend aussi quelques semaines avant d'avoir le virement. On reprend, avril 2023, j'ai gagné 85,55 $, avec un CPM de 12,67 $. Mai 2023, j'ai gagné 102,56 $, avec un CPM de 14,97 $. Et juin 2023, c'est le mois où j'ai gagné le plus. J'ai gagné 115,18 $, avec un CPM de 12,12 $. Tout ça, ça nous fait un montant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 de 793,84 $. Je sais pas si ça va vous surprendre ou pas, je sais pas du tout à quoi vous vous attendiez. Donc ça fait à peu près 800 $. C'est vrai que par rapport à tout le temps investi, le matériel et tout ça, c'est très peu. Par contre, c'est toujours plus que les autres plateformes parce que après des années sur Instagram, j'ai jamais gagné un centime grâce à Instagram. J'ai gagné de l'argent par rapport au partenariat, oui, mais jamais par l'application elle-même. Donc là, en fait, l'avantage aussi avec YouTube, c'est que vous postez, vous faites ce que vous aimez, mais vous avez aussi un retour. Même s'il est petit au début, c'est toujours plus en fait que sur d'autres applications qui vous donnent rien du tout. Donc après, c'est sûr que l'investissement, il n'est pas du tout le même parce que ça prend beaucoup plus de temps de monter une vidéo YouTube que de poster des stories ou prendre une photo sur Instagram. On n'est pas du tout sur le même métier, donc c'est sûr qu'on ne peut pas comparer, mais c'est juste aussi pour vous donner un petit peu de perspective et en tout cas de la manière dont moi je pense par rapport à ça. Je voulais aussi vous partager les 3 vidéos qui m'ont rapporté le plus d'argent. La vidéo qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est les 10 choses que je n'aime pas à Toronto et au Canada. Ça m'a rapporté 25,18 $. La deuxième vidéo qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est marrant parce que cette vidéo, j'ai failli ne pas la poster, c'est les 3 jours à Essaouira au Maroc qu'on a passé au mois de novembre. Je me rappelle, je me revois là encore, juste avant de la poster et dire à Monsieur Chaton, franchement, je la poste pour nous parce que j'aime trop cette vidéo, je suis trop contente, ça nous fera un beau souvenir à garder, mais en général, les vidéos de voyage, c'est pas vraiment celle qui fonctionne le mieux pour moi parce que les gens ils sont là pour voir Toronto, ils sont là pour découvrir le Canada et c'est marrant parce que du coup c'est la deuxième vidéo qui m'a rapporté le plus d'argent et après la troisième vidéo c'est le coût de la vie à Toronto qui m'a rapporté 21,43 $. À savoir que cette vidéo-là a le double de vues par rapport à celle du Maroc. Donc c'est incroyable, c'est juste que le CPM est beaucoup plus important sur celle du Maroc que sur celle du coût de la vie à Toronto. C'est pour ça qu'elle m'a rapporté plus d'argent. Mais je trouve ça intéressant aussi de vous apporter cette information-là parce que si vous voyez les deux vidéos, vous allez me dire mais comment c'est possible que tu aies gagné plus d'argent sur l'une que sur l'autre. Je sais pas pourquoi cette vidéo du Maroc, elle fonctionne plus que les autres, c'est aussi le mystère des réseaux sociaux. Des fois on sait pas pourquoi un truc marche mieux qu'un autre.
mystère, mais en tout cas moi je suis trop contente parce que j'aime trop cette vidéo. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté des informations, j'espère que vous avez mieux compris comment la monétisation sur YouTube fonctionne. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, si vous voulez que je reparle de quelque chose, parce que moi j'aime beaucoup parler de cet aspect là parce que je pense que c'est important de s'entraider entre nous, entre créateurs. Moi c'est comme ça que j'ai appris plein de choses, en regardant les vidéos de YouTube d'autres personnes. Donc je me dis que si moi maintenant avec un peu plus de recul je peux vous aider. Ce que je vous ai pas précisé d'ailleurs, c'est aussi que ça m'a pris à peu près 15 mois pour être éligible, puisque j'ai commencé à poster régulièrement en février 2021 et j'ai été éligible à la monétisation le 1er juillet 2022. Donc ça m'a pris à peu près 15 mois. Il y a des gens où ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc il n'y a pas de moment parfait. Ça dépend en fait le type de contenu que vous avez. Ça dépend aussi combien de fois vous postez. C'est vrai que l'année dernière je postais qu'une fois par semaine. Maintenant je poste 2 fois par semaine. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Forcément avec 2 vidéos par semaine je vais gagner plus d'argent que quelqu'un qui poste 1 fois par semaine ou même 2 fois par mois. Donc c'est complètement différent. Et c'est vrai aussi que si vous êtes en train d'essayer d'accéder à la monétisation, c'est mieux de poster plus parce que forcément plus de contenu, potentiellement plus de vues et donc pour atteindre votre objectif de 4 milliards de visionnages plus rapidement. Mais je voulais aussi que cette vidéo elle soit accessible pour les gens qui connaissent rien du tout à ce monde-là et qui sont juste curieux de savoir en fait comment sont rémunérés leurs créateurs de contenu préférés et comment ça se passe de l'autre côté de l'écran, parce que je pense que c'est quand même une industrie où il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. D'ailleurs, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je trouvais très peu de contenu en français sur la monétisation sur YouTube. Je sais que ça s'explique parce que en France, c'est très tabou de parler d'argent, ça n'est pas du tout au Canada. Donc je me suis dit que c'est l'occasion, je l'espère, de faire une vidéo qui allait pouvoir aider de futurs créateurs comme moi qui ont envie de se lancer, qui veulent savoir comment ça fonctionne, ou tout simplement des gens qui regardent des chaînes YouTube et qui veulent savoir comment ça fonctionne. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, ça me fait plaisir, ça me soutient et ça m'encourage à continuer mes vidéos chaque semaine. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.